Pierre Thépaut, bonjour. Bonjour. L'hôpital a été en première ligne pendant la crise sanitaire et continue à l'être. Est-ce qu'on peut dire quand même que la Charente-Maritime a été plutôt épargnée pendant le premier et le deuxième confinement? On n'a pas été épargné. Comme tout le littoral, on a été moins impacté. Alors d'abord, on a reçu des patients qui sont venus de l'Est de la France. Et puis, on a quand même, si je veux dire, on a quand même 150 de nos personnels qui ont été touchés par le coronavirus. On a eu à un moment donné plus de 60 personnes hospitalisées pour le Covid. Donc on ne peut pas dire qu'on a été épargné, mais on a bénéficié, en revanche, de l'effet d'anticipation de ce qui se passait dans l'Est de la France pour se préparer. Est-ce que l'établissement a reçu beaucoup de patients transférés? Moins d'une dizaine de patients, mais ça a été des patients très lourds. C'était très compliqué puisqu'en plus, ça mobilisait des équipes pour aller les chercher à l'aéroport ou à la gare de Poitiers TGV. Donc ça a été des opérations compliquées sur des patients extrêmement fragiles. Est-ce qu'il y a tout de même un problème de saturation des services et donc de reprogrammation massive des opérations? Ce qui est frappant au cours de cette année, c'est que alors que la Charente-Maritime a été quand même un petit peu moins impactée, objectivement, que d'autres régions, c'est qu'on est vite arrivé à une saturation du système. Il a fallu quand même qu'on déprogramme jusqu'à 40% de nos activités opératoires pour pouvoir récupérer du personnel, pour pouvoir avoir plus de lits de soins critiques en réanimation, plus de lits dédiés au coronavirus en médecine. La crise sanitaire, elle est arrivée en plus dans un contexte de revendication qui était forte. Les salariés parlaient déjà d'un manque de lits et de personnel. Il est clair que l'hôpital public a été par moments soumis un peu à rude épreuve, avec une vision qui était une vision de l'époque, que les lits, ça coûtait cher et qu'il ne fallait pas avoir de lits. Donc on se rend compte qu'il faut avoir quand même un certain nombre de lits qui permettent de prendre en charge des pics. Et ce sont les pics qui sont difficiles. Les revendications, oui, mais elles sont là. On va attendre, bien sûr, la suite, l'année 2021. Et il faudra que, bien sûr, on soit au rendez-vous pour que cette reconnaissance, quand on applaudit à sa fenêtre, qu'on puisse aussi faire preuve de bienveillance à l'égard de l'hôpital et des hospitaliers qui ont toujours été là au rendez-vous. Et puis il y a aussi de bonnes nouvelles, vous vous êtes associé à une start-up qui cherche à prédire quels patients seront à risque de développer des formes graves du coronavirus quand ils sont détectés positifs. Ça fait partie des espoirs pour vous? Oui, ça fait partie des espoirs. On a d'abord une unité de recherche, on est d'ailleurs dans ces locaux, juste au bout du couloir. On a une unité de recherche et beaucoup de projets de recherche qui se sont développés. C'est aussi l'hôpital du futur. On va construire un nouvel hôpital à La Rochelle. Donc ça fait partie aussi de l'ADN de ce territoire, d'être dans la recherche et dans l'innovation et dans une sorte de fertilisation croisée entre l'hôpital et son écosystème. Merci Pierre Thépaut. Merci.